Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, là on est lundi, il fait beau, il fait bon, mon Dieu que ça fait plaisir ce temps, j'espère que vous en avez bien profité ce week-end. Ah, ça fait trop plaisir. Du coup, là je reviens juste, figurez-vous que j'ai reçu ma paye ce matin, donc j'ai commencé à faire mes petits virements à droite à gauche et je suis allée retirer les sous pour les enveloppes du mois. Et là, en fait, j'ai assez même pour faire et enveloppe et épargne. Donc, je vous fais la totale aujourd'hui. Comme ça, on met tout ce qui était prévu pour les enveloppes à la semaine, au mois et les épargnes dans une seule et même vidéo. Comme ça, ce sera fait. Avant ça, j'ai dû refaire des petites modifs. Alors, au niveau de par rapport au budget, avril. Alors, j'ai eu ma paye, comme je vous le disais. Hop. Alors moi j'avais établi sur 1850, j'ai eu 1862, donc bon, un petit 10 € en plus. C'est vrai qu'il y a des mois, là jusque là, à chaque fois je mettais vraiment, nous en fait on a le droit au ticket resto, vous savez, avec, en fait sur tous les jours du mois quoi, où on est présent, enfin où on travaille. Donc du coup, selon les mois, on peut en avoir plus ou moins, et là j'ai décidé de restreindre, enfin je veux dire, je m'arrête à 15 tickets resto par mois grand max pour... Voilà, c'est suffisant pour nous pour gérer avec les courses. Et après, moi, ça ne me fait pas trop perdre sur ma paye non plus parce que bon, c'est pas négligeable. Donc voilà, donc je crois que ce mois-ci, c'était encore un mois où j'avais pris plein pot les tickets resto. Donc voilà. Et du coup, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente du bilan, j'étais un peu à découvert. Donc finalement, j'ai rajouté ce découvert ici dans ma case dette. Donc j'ai recalculé. Donc ce qui fait que j'ai 60 € que j'avais pas compté, que j'ai recalculé. Et du coup, j'ai dû faire des modifs. J'ai fait 2 petites modifs dans mes épargnes par rapport à ce qui était prévu. Genre, j'ai enlevé 10 € au sport. Et j'ai enlevé, je crois que c'était sac où j'avais mis 10 ou 20, enfin bref. Et là, finalement, je vous avais dit que j'hésitais quand j'avais fait mon budget, justement. Shopping, mettre 20 ou 30 par semaine. Finalement, je baisse à 20. Voilà, comme ça, je rentre dans les clous. Finalement, j'arrive quand même à mettre des épargnes. Le découvert ne m'embête pas trop, quoi. Donc voilà, du coup, j'ai retiré les sous. Donc, comme je disais, pour toutes ces enveloppes, alors les épargnes, moi, je vais les faire en virtuel. C'est vrai qu'on me reposait, c'était Vanessa de Colibri Budget qui me reposait la question, qui me disait « Ah, mais t'avais pas dit que tu ferais plutôt tout le temps en cash pour palper les billets, les épargnes ?» En fait, pour moi, c'est vrai que c'est plus pratique pour moi en virtuel. Donc voilà, c'est vrai que les épargnes, je préfère les faire en virtuel. Donc j'ai retiré les sous pour les enveloppes. Pour le défi 1K, mais ça j'ai déjà fait, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Et les sous des courses. Voilà, d'ailleurs je vais les noter tout de suite. Donc vous voyez, ce matin j'ai fait direct mon virement sur le compte commun de 750 € pour toutes les charges communes. Donc j'ai retiré les sous pour les 200 €. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et après on est bon. Alors, oui, juste le défi 1K. Alors je vous en parle tout de suite, comme ça c'est fait. Je l'ai fait hors caméra parce que moi, quand je fais des petits échanges, il faut que je sois seule avec moi-même, bien concentrée, et parce que ça peut prendre du temps. Voilà, c'est vrai que je filme pas. Ce que j'ai fait, c'est un peu, justement aussi comme fait Vanessa. J'avais du liquide dans les épargnes vêtements et sac à main. J'avais 50 € dans l'épargne sac à main. Du coup, ces 50 € là, je les ai sortis de l'épargne. Et comme j'avais justement à mettre 50 € dans mon défi 1K, hop, j'allais mettre 50 €, et du coup, je les ai ajoutés là-dedans. Ce qui fait que là, déjà, on est à 310 €. Et donc, en échange, comme j'ai récupéré 50 € en liquide de mon enveloppe sac, du coup, j'ai fait un virement de 50 € sur mon épargne virtuelle sac pour compenser. Donc ça, on est bon. Et ensuite, j'avais 40 € dans vêtements. Donc les 40 € sont là. Pareil, je vais m'en servir du coup pour remplir mes enveloppes à la semaine et au mois. Et en échange, comme je ne les ai pas retirés, j'ai fait un virement sur l'enveloppe virtuelle vêtements. Vanessa le montre très bien maintenant, elle le fait automatiquement en début de vidéo, voilà, quand elle fait son remplissage et tout. Donc n'hésitez pas à regarder si c'est pas très clair. Elle le montre très clairement. Et c'est vrai que moi, je préfère faire hors caméra parce que ça me prendrait des plombes et que voilà. Y a des trucs où on aime bien faire de suite et voilà. Donc, je retire tous les sous-sous. J'ai retiré du coup, alors 670 €. Donc, on a les billets. Voilà, si je les mets dans le mauvais sens, il y en a qui vont me faire des syncopes. Alors, attendez. Parce que moi, je suis pas très douée. Niark.
Niark. Donc, on a les 10 € là. Les 20 €. Ah ouais, non, mais si même dans le distributeur, ils sont pas dans le bon sens, les trucs. Tac, 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 tac. Donc, évidemment, j'espère que je ne me suis point plantée. Alors, déjà, sur tous les billets de 50, je vais prendre des 200 € qui correspondent donc aux courses. Ça, vous savez, à chaque fois, je vous l'explique. Nous, on met, mon conjoint et moi, chacun 200 € en cash dans notre boîte pour les courses. Voilà, donc ça, c'est ma part. Ça, je les descendrai tout à l'heure pour les mettre dans la boîte. Donc là, normalement, j'ai ce qu'il faut pour remplir mes enveloppes, pour préparer mes semaines pour les enveloppes de la semaine et du mois. On va croiser les doigts. J'espère que je ne me suis pas plantasse. Alors, on va déjà préparer cette première semaine parce que du coup, je n'avais pas fait. Alors, en shopping, du coup, c'est pas compliqué. J'ai dit que ça allait être 20 €. Donc, je mets 20 € là pour la semaine pour shopping. Et donc, on a 20 € pour les 3 autres semaines. Ensuite, vous voyez, ouais. Pour déjeuner, c'est 10 € par semaine. Donc, hop. Et pour les 3 autres semaines. Pour loisirs, alors loisirs, j'ai un doute du coup. Attendez, je vérifie. Je vérifie, j'ai un doute. Loisirs, j'avais bien mis aussi, j'avais bien mis 20 €. Je vais le laisser ouvert à côté parce que... Ah, 20 €. Hop. Et 20 € ici. Et enfin, extra, c'est 10 €. Et donc, 10 € ici, jusque-là, hop là, on est bon. Pour les enveloppes au mois, beauté, j'avais donc dit 20 €, donc c'est ce billet-là. Ok, ça, on est bon. Sortie, j'avais prévu 50 €. Donc ça, on est bon aussi. Et enfin, pour l'essence, eh bien, écoutez, on reste sur 200 €. Tac, 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 tac. Comme ça, c'est bon. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, normalement, justement, lundi, il y a la dame qui doit acheter ma voiture. Et j'en avais repéré une, moi, à acheter, mais évidemment, les gens sont trop taqués hein, pour les voitures. Hein, c'est fou, il faut vraiment aller vite. Hein. Surtout que moi, le modèle que je veux, c'est vrai que le Capture, il est quand même, j'ai l'impression qu'il est quand même très demandé. Du coup, il faut aller vite, mais... bref. On verra, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, au moins le porte-monnaie c'est bon. Je vais juste ranger pour mes 3 autres semaines là-dedans. Vous savez qu'à chaque fois, je mets dans mon enveloppe, j'ai une enveloppe cash, c'est là-dedans que je mets. 5e semaine, ouais. Donc, hop, on va mettre un petit trombone. Donc là, voilà, ce mois-ci, on sera sur des semaines à 60 € et non pas à 80 € comme je faisais jusque-là. Mais bon, de toute façon, je vous avais dit... là, déjà, avec l'arrivée du remboursement de mon prêt pour la voiture, justement, faut serrer la ceinture. Hein. Donc, quand il faut, il faut. On recalcule, vous voyez. Bon, je vous avais fait un budget avec un peu de sous en plus. Là, j'ai dû faire rebaisser. Mais c'est pas grave. On prend sa petite gomme, on modifie et ça se fait tout seul. Voilà. Donc là, pour tout ce qui est enveloppe à la semaine et au mois, ça... c'est fait. Maintenant, on peut passer aux épargnes. Alors, aux épargnes, c'est parti. Donc là, je dis 100 virtuel. J'espère que j'ai sorti des petits billets factices, évidemment. Normalement, ça devrait le faire. Alors, il me faut ma gomme et mon stylo. Hop. Et c'est parti. Alors, on va prendre le classeur des épargnes. Alors, le fonds d'urgence, on avait dit qu'on mettait 30 € ce mois-ci, ce qui nous fait passer à 2130. Hop. On continue de le faire monter tranquillement. Là, on part objectif 3000 €. Ça serait bien si je pouvais avoir 3000 €. Ouais, d'ici la fin de l'année, ça va faire beaucoup quand même. Mais bon, on va essayer au moins 2500 d'ici la fin de l'année, ce serait bien. On va essayer de s'en rapprocher un max. Donc, j'ai dit que je rajoutais 30 €. Hop.
Ensuite, pour la retraite, eh bien la retraite, on va aussi rajouter 30 €. Ah, je vais pouvoir mettre un beau billet de 500 là. Ça, c'est cool. Attendez, je sors cela du coup. Tac, ça c'est 20, 200, 250. Alors, et du coup, on a déjà mis 500 € pour la retraite. Bah écoutez, ma foi, c'est cool, hein. Toujours ça de prix. Je sais plus à partir de quand est-ce que j'avais commencé à mettre dans cette enveloppe, mais voilà. Vous voyez, petit à petit, tranquillement, hop, si je mets dans le bon sens, ce sera mieux. Ça monte doucement. Ensuite, le toit de la maison, ben, comme d'hab, c'est 50 € chacun. Donc moi, je vais mettre 50. Et mon conjoint devra me donner sa part pour qu'on soit à 1200. Donc là, pour l'instant, je vais juste 1150. Je vais juste me marquer derrière. Voilà, je tiens les comptes derrière. Au mois d'avril, Elodie, moi j'ai mis 50. Voilà, et donc là, on va rajouter 50 € aussi. Hop. Ensuite, pour la santé, on était à 10. Je rajoute 40. Comme ça, on passe à 50. Hop. Hop. Alors, 50. Voilà. Ensuite, les impôts. Eh bien, on va mettre aussi 50 €, ce qui va nous faire passer à 350. D'ailleurs, je crois qu'on devrait recevoir incessamment sous peu nos déclarations à faire. Enfin, oui. On va devoir bientôt les remplir. Allez, 350. On rajoute 50 encore une fois. Hop. Alors, le sport. Alors, à la base, j'avais prévu de mettre 10 €, mais du coup, là, je ne les mets pas. On a déjà 70 €. J'ai préféré l'effacer. Voilà. Chaudière, par contre, on met 10 €, ce qui fera qu'on sera à 40 €. Hop. Alors, hop, j'enlève un petit billet de 10. J'ai plus du tout de billet. Allez, hop. 40 €. Assurance prêt, elle est déjà remplie. 5e semaine, il n'y a rien de prévu. Et Régule, Régule, j'ai dû taper dedans du coup pour... parce que mon découvert à la base était un peu plus élevé que les 60 €. Donc j'ai dû piocher un peu, voilà. Pour essayer de diminuer au max le découvert. Donc là, je remets, on repart de 0, je remets 10. Allez, on va mettre 10 € dans Régule. Et après, on passe aux épargnes plutôt plaisir. Alors, les épargnes plaisir, de toute façon, ça va être vite fait, je crois. Les vacances, c'est fait, il n'y a pas besoin. Voiture, je ne mets pas. J'ai que 10 € dedans, mais bon, hein, c'est bon. Maison, j'avais prévu 20 €, ce qui fait qu'on est à 80. Hop. Voilà. 80, donc j'ai dit je rajoute 20 €. Hop, allez, 20 € de plus. Tac. Ensuite, le shopping, je rajoute 20 €. Ben là, pareil. Vous voyez, en fait, à la base, il y avait 30, j'ai piqué dedans. Oui, parce qu'en plus, j'ai acheté un truc, voilà, je m'en suis servi. Donc là, on repart de 0, on met 20 €. Ensuite, on passe aux anniversaires. Alors, Julien, de toute façon, Julien et mon fils, c'est 15 €. Donc, ce qui nous amène... Ah, bah, ça nous amène à 100 € pour les deux. Donc, ça, c'est cool. Alors, 100. 100. Hop, on va pouvoir enlever ça. Il y avait quoi comme billet? 5, 10, 20. En plus, je fais genre, là, j'ai très bien, mais tout finit dans une poche après. Tout mélangé. Donc là, j'ai 100 € pour Julien. Bah, c'est bien parce qu'à ce rythme-là, ouais. Je vais pouvoir bientôt... je me demande si même Julien, je pense que je vais la clôturer. Là. Je me demande si, ouais.
sais pas. Bon, on va voir. Et Robin, hop, pareil, on passe à 100. En vrai, j'ai bien envie de les clôturer parce que je trouve que c'est quand même un montant. Si c'est, voilà, pour mon fils, si c'est juste ma part, je trouve que c'est quand même 100 € pour un anniversaire, ça fait déjà beaucoup. Encore une fois, surtout si c'est que ma part. Donc je pense que celle-ci, je vais la marquer comme complétée. Est-ce qu'il me restait des petits machins que j'avais imprimés ou pas? Ah, j'ai pas l'impression. Bon. Mais je pense que je vais la boucler là, hein. Même pour mon conjoint. Hein. 100 €, ouais, ça me paraît bien suffisant. Je pense que je vais les boucler. Ouais, on va faire ça, on va les boucler là. 100 €, c'est très bien. S'il y a besoin de rajouter, je ferai au budget. Mais ouais, non, ça me paraît quand même bien. Ouais, on va les boucler là. Je termine et puis, de toute façon, il me reste juste à mettre, voilà. Cadeau. Cadeau, j'ai piqué dedans aussi, j'ai piqué 30 € dedans. Pour un jeu que j'ai offert à mon fils. Hop, donc on est à 90. J'ai acheté le jeu parce que mon fils a été voir le... Il a été voir le film Minecraft avec son père samedi et il a trop adoré. Et du coup, bon, on n'avait pas le jeu. Du coup, j'ai dit, allez, je lui ai pris le jeu. Et donc, voilà. C'était 30 €. Donc, voilà, pour les enveloppes. Épargne. Et ben c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Alors, du coup, ouais, on va boucler, en effet, les deux enveloppes. Alors, attendez, je l'écris là-dessus. Que je regarde. Mais en effet, je pense que c'est bien bon. Hein. Voilà, c'était les deux suivantes que j'avais mis. On va dire que c'est bon. Hein. Allez, on a la quête de boucler déjà. Cool. Et il faut vraiment que j'imprime et que je les mette à disposition sur mon drive, là, les trucs épargne complète, épargne vide, parce que j'ai eu des messages de personnes qui étaient intéressées et j'ai pas du tout... Alors, je regardais si j'en ai pas qui traînent, mais non. En plus, j'en avais fait avec des petits motifs. Je sais pas si vous avez vu, il y a Elodie de Vers l'Infini Budget qui s'en est imprimé et ça rend bien. Donc, ouais, je vais m'en imprimer. Bon, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est cool. Alors, du coup, je suis en train de me dire que je vais mettre à jour. J'en profite d'être avec vous en bonne compagnie. Ben non, c'est là que j'ai besoin. Je vais mettre à jour, du coup, sur mon livret. Donc là, de toute façon, j'étais à 6620. Là, j'ai dit qu'on rajoutait... on a rajouté combien en épargne? On a rajouté 310. Plus 310. Donc normalement, on est à 6000... Ouais, 930. Ok. J'aurais pu le faire en même temps, je suis désolée. 6930. Mais au moins, écoutez, je le fais avec vous, comme ça, c'est fait. Je repasse vite fait. Pour bien faire le point. Comme ça, vous voyez comment je tiens voilà, par rapport à mes épargnes virtuelles. Donc moi, j'ai cette feuille. Je pense que j'ai mis à disposition sur mon drive. Ouais, j'avais dû la mettre. Voilà, vous mettez vos catégories et où vous en êtes. Et le montant total qui apparaît sur votre livret ou votre compte. Enfin, peu importe où vous le mettez. Et voilà, donc 2130, retraite 500. Hop, toit maison 1150. Santé 50. Hop, impôt 350. 350. Sport, ça n'a pas bougé, c'est bien 70. Chaudière, on a 40. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Régule, on est à 10. Ok. Hop. Oups là. Allez. Vacances, on est toujours à 1000, c'est fini. Voiture, on est toujours à 10, c'est bon. Maison, on est à 80. 80. Shopping, on est à 20. Du coup, Julien, Robin, je vais mettre à 100 et je vais les boucler. Donc, j'ai fait un petit zigouigoui
La satisfaction, vous savez, c'est juste... Voilà, c'est cool. Ça, c'est bon. Et il y a juste cadeau qui est passé à 90. Ok. Et le reste, j'ai rien fait. Alors, je vais juste recompter pour être sûr qu'on tombe bien sur 6930 maintenant. Et si c'est bon, eh bien, on aura fini. 2130 plus 500, 1500, non, c'est 1550, 50, 80, 10. Ah, je me suis trompée. Ah, punaise. 500, 1150, 50, 80, 10, 350, 70, 40, 100, 10, 1000, 20, 100, 100, 90, 20, 70 et 1040. Ok, le compte est bon, 6930. Ok, comme ça je suis raccord sur ce que j'ai sur mon livret et ce que j'ai là dans mes enveloppes. On est bon. Et bien voilà, une affaire rondement menée encore pour ce mois d'avril. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, de toute façon... Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les prélèvements, hein, tout le reste est bon. Donc j'ai plus qu'à attendre d'être prélevé tout le long du mois. Et puis normalement, je vais essayer de pas trop... Là, j'avais un peu craqué sur la fin du mois, c'est vrai que j'avais ce petit découvert. C'est pas bien. Faut pas, hein. Mais voilà, comme ça c'est fait. Je vais aller pouvoir ranger mon petit porte-monnaie dans mon sac. Donc écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve en fin de semaine pour le bilan de la semaine. Et je vous fais des gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Ciao!